Vous avez peut-être déjà vu cette photographie. En juillet 2024, elle apparaissait sur des centaines de milliers de sites dans le monde, au point que l'on peut qualifier cette photographie de virale. C'est-à-dire que cette photographie a été publiée de nombreuses fois et diffusée de manière rapide en ligne. Devenue virale, cette photographie n'est pas toujours légendée. En effet, on ne dispose pas des informations qui nous permettraient de mieux connaître son histoire. Dans la majorité des cas, cette photographie sert à illustrer les exactions commises contre les populations africaines au début du XXe siècle. Les sites internet qui la publient mentionnent tout au plus qu'elle a été prise dans l'État indépendant du Congo. Le nom même du photographe est mentionné seulement dans 6% des publications analysées en 2024. Or, cette information est essentielle pour comprendre la signification de cette photographie. Regardez attentivement. Au centre, 2 hommes tiennent des mains coupées, une mutilation pratiquée par les milices des compagnies européennes pour punir les villageois accusés de ne pas avoir assez récolté la sève d'EVA nécessaire à la production du caoutchouc. De part et d'autre, 2 Européens portant des casques coloniaux fixent l'objectif d'un regard sévère et semblent, par leur posture, être responsables de cette exaction. Après tout, ce sont bien des Européens qui organisaient le travail forcé des populations au Congo. En réalité, cette photographie a été prise par Alice Seeley Harris, une missionnaire et militante qui combattait les exactions des compagnies de caoutchouc au Congo belge. Et les 2 hommes sur la photographie font partie de la mission venue dénoncer ces exactions. L'interprétation de cette image en est bouleversée. Il ne s'agit pas d'une photographie vantant les exactions commises au Congo, mais bien d'un acte de résistance photographique à ces violences. D'ailleurs, les photographies prises par Alice Harris, diffusées dans la presse, vont contribuer en Europe à remettre en cause les exactions des compagnies de caoutchouc. Des photographies comme celle-ci, il en existe des milliers sur le web, publiées chaque jour, sans mise en perspective historique et soumises par conséquent à toutes les interprétations possibles de la part des internautes. Prenons à présent une autre photographie virale qui pose problème aux historiens. Cette photographie est le plus souvent utilisée pour illustrer l'accession d'Hitler au pouvoir au soir du 30 janvier 1933, comme par exemple la page consacrée à l'émission Affaires sensibles, dont un épisode, daté du 15 novembre 2019, est consacré à l'avènement au pouvoir d'Adolf Hitler. Or, cette photographie n'a pas été prise au soir du 30 janvier 1933. Elle est en réalité extraite d'un film de propagande nazie intitulé S.A. Mannbrand, tourné quelques mois plus tôt et qui sortira au cinéma en Allemagne seulement en juin 1933. Est-ce seulement un détail chronologique ? Pourquoi, après tout, se priver de cette photographie pour illustrer les défilés nazis qui accompagnent la prise de pouvoir d'Hitler ? Eh bien pour 2 raisons. La première, c'est que si des défilés ont bien eu lieu ce soir-là sous la porte de Brandebourg, ils n'avaient sans doute pas l'ampleur et la dimension spectaculaire mise en scène dans ce film de propagande. La deuxième, peut-être la plus importante, c'est que cette photographie donne du crédit à un lieu commun forgé par la propagande nazie lorsque celle-ci mettait en scène ces défilés de masse, celui d'une accession au pouvoir d'Hitler voulue par le peuple allemand. Or, Hitler n'a pas été élu par la majorité absolue du peuple allemand aux élections législatives de novembre 1932, mais nommé par le président Hindenburg en janvier 1933 au terme de calculs politiques au sein des élites conservatrices allemandes. Reproduire et publier cette photographie sans prendre en compte son histoire, cela revient, de manière involontaire, à reprendre le matériau et les lignes argumentatives de la propagande nationale-socialiste en 1933. Car les photographies, associées au texte, ne sont pas de simples illustrations. Elles proposent aux internautes un récit implicite sur le passé. Décontextualisées, détournées de leur signification initiale, rendues virales par leurs multiples publications en ligne, elles en viennent à tenir lieu de preuve à des récits imaginaires, le spectateur projetant sur ces images ses propres représentations. Que dire alors des photographies qui sont inventées pour rendre compte d'un événement qui n'a pas eu lieu ? Comme celle-ci par exemple, générée par DALL-E, un logiciel utilisant l'intelligence artificielle, qui représente une attaque de tranchée durant la Première Guerre mondiale et dont plusieurs détails paraissent invraisemblables. Les hommes, qui courent dans des directions opposées, ou ce soldat au milieu de la tranchée qui semble en lévitation.
Ces imperfections dans les images générées par l'intelligence artificielle sont de moins en moins fréquentes et de nouveaux programmes plus perfectionnés permettent déjà de produire des photographies plus réalistes. Prenons l'exemple de ce portrait d'Arthur Rimbaud qui aurait été pris à Paris le 1er novembre 1873. Il a réussi à duper certains admirateurs du poète, ravis de découvrir un nouveau cliché de Rimbaud, et pour cette raison, il est devenu viral. La photographie a été échangée et republiée des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Très vite, cependant, des experts de la photographie ont repéré ce faux généré par l'IA. La définition de l'image est trop nette pour une photographie prise et développée à la fin du XIXe siècle. En remontant le fil des publications en ligne, il apparaît que cette image est publiée pour la première fois le 7 juin 2023 sur un groupe Facebook de Luc Loiseau, écrivain et photographe, qui a généré cette image à partir du programme d'IA Midjourney. Beaucoup plus inquiétant, le développement des programmes d'IA permettra à l'avenir de générer des fausses archives photographiques de plus en plus réalistes au service de lectures complotistes du passé. Ainsi, qu'elles soient inventées, détournées ou décontextualisées, ces photographies virales agissent comme un écran de fumée sur les représentations du passé des internautes et des citoyens. Pour y voir plus clair, l'encyclopédie EHNE, en collaboration avec le Centre d'expérimentation en méthode numérique de Sorbonne Université, le CERES, développe un nouvel outil, le projet Virapic, qui poursuit 3 objectifs. Il s'agit d'abord d'analyser la viralité des photographies en ligne. Qui publie ces photographies ? Comment deviennent-elles virales ? Comment retracer l'origine et la circulation de ces images ? Pour répondre à ces questions, le projet Virapic associe des spécialistes du langage informatique qui développent des outils de reconnaissance d'images par l'IA pour analyser des milliers de données en ligne. Il s'agit ensuite de réinjecter du contenu historique autour de ces photographies virales. Le projet Virapic s'appuie sur le savoir-faire des historiennes et des historiens réunis par l'encyclopédie EHNE autour d'une idée simple. Les photographies ne sont pas uniquement des illustrations, mais des archives pour écrire l'histoire. Le projet Virapic se donne pour objectif de retrouver la source de ces images, de restituer leur histoire et de comprendre ce que la viralité de ces images nous dit des mémoires contemporaines, des guerres, des crimes contre l'humanité et génocides et des luttes sociales et politiques du passé. Enfin, le projet Virapic agira directement sur les pratiques des internautes. En effet, le bon référencement de l'encyclopédie EHNE permettra de faire apparaître les photographies analysées par le projet Virapic dans les premiers résultats de classement des moteurs de recherche comme Google Images, influençant ainsi directement les internautes qui recherchent des images sur le web. En constituant une base de référencement des photographies virales détournées, décontextualisées ou inventées autour d'événements historiques, le projet Virapic permettra ainsi aux internautes, aux éditeurs, aux journalistes, aux chercheurs, aux enseignants et aux élèves d'accéder rapidement à un contenu historique solide et critique sur les images qu'ils souhaitent publier en ligne ou utiliser en cours.